What's up tout le monde? Aujourd'hui, grosse nouvelle, je suis avec Isa aujourd'hui parce qu'on va vous concocter. En fait, on vous a fait un workout spécial fessier parce qu'il y a beaucoup de filles qui viennent me voir et qui me disent « Félix, tu as des workouts de perte de gras, de prise de masse musculaire, mais tu n'as jamais rien pour mettre l'emphase sur un muscle en particulier. » Donc, j'ai décidé de monter dans mon temps libre qui n'existe pas vraiment un workout pour travailler le fessier. Tous les muscles vont travailler au niveau de votre corps, mais on met l'emphase à ce niveau-là. C'est un workout qui est disponible sur la boutique en ligne très prochainement, s'il n'est pas dès aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Isa, on va faire une des journées du workout. Le programme inclut 4 journées, donc je vous en montre une aujourd'hui. Là, essayez pas juste de faire ce workout-là, OK? Parce que vous allez vous débalancer, ça n'aura aucun sens. Mais je vais vous montrer un petit peu, premièrement, la qualité de ce que j'ai fait, parce que c'est pas parce que je suis un gars que je suis pas capable de faire un bon workout de fessier, mais on va passer à travers. Est-ce que tu te sens prête à ce workout-là aujourd'hui? Ouais. J'ai hâte de voir ce qui était préparé. C'est bon, fait qu'on y va dans 3, 2, 1, bon workout. Alright, donc premier exercice aujourd'hui, on commence avec une activation. C'est quoi une activation? C'est une façon d'amener une connexion cerveau-muscle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un exercice qui demande beaucoup de muscles, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est pas le muscle que vous voulez qui travaille en premier, right? Exemple, vous faites un squat, whatever, un genre d'exercice comme ça. Ce qui va arriver, c'est que c'est le quadriceps qui va embarquer, c'est d'autres muscles qui vont embarquer, puis c'est pas celui que vous voulez qui travaille qui va travailler. Donc, en commençant avec une bonne activation du mon muscle, premièrement, vous créez une connexion mind-muscle connection. Quand vous faites les exercices, vous allez sentir le bon muscle, faire la bonne job. Mais la deuxième des choses, c'est que vous commencez à réchauffer le muscle que vous voulez qu'il travaille. Vous le gorgez de sang, vous amenez un petit peu d'énergie à ce niveau-là. Donc, quand vous allez faire les mouvements, vous allez être capable de bien isoler le muscle qui travaille et vous créez une petite pré-fatigue pour déchirer plus de fibres musculaires. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, on commence avec quoi? On commence avec une activation, donc un glute bridge. Et lorsqu'on va faire le mouvement, Isa peut le faire. L'important, c'est qu'on va mettre les talons sur un box. On se couche sur le dos. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que quand vous allez faire le mouvement, avec les talons, vous allez pousser avec le talon dans le step. All right? Tu peux aller. Donc, comme vous voyez au niveau du mouvement, tu peux lever. Quand on lève dans les airs, le muscle se raccourcit, OK? Donc, le mouvement, où est-ce que la tension maximale est mise au niveau du fessier, c'est vraiment la fin du mouvement. Au début, pas vraiment. Donc, c'est un muscle court qu'on appelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai positionné un élastique. C'est ce que je vous conseille fortement de faire parce que le fessier a 2 fonctions primaires. Là, en ce moment, il va venir lever au niveau de la jambe, mais aussi, il va créer une rotation externe. Donc, ce qui est important, c'est qu'avec les jambes, si vous êtes capable de pousser vers l'extérieur contre l'élastique, vous allez activer le fessier de 2 façons. Donc, c'est une bonne façon, en faisant ça comme ça, d'aller chercher un maximum de recrutement au niveau du muscle que vous voulez travailler. Alright, donc l'activation est faite. Deuxième mouvement, ce qu'on fait, on fait un split squat. Dans le fond, un split squat, c'est quoi? Il y a 1001 façons de le faire, mais essentiellement aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'Isa va avoir le pied en arrière sur un step. Vous pouvez le faire aussi sur un banc, il n'y a pas de problème. Et il va avoir un pied qui est en avant. OK? Ce qu'il faut comprendre quand on fait le mouvement, c'est que 100% de votre poids, OK, peut-être pas 100%, comme 88,8% vont être mis sur le pied en avant. OK? Fait que là, dans son cas, toute la tension est mise sur le pied en avant. Donc, si je disais n'importe quand, OK, Isa, enlève le pied en arrière, elle serait capable de le lever puis qu'il ne se passe rien. Fait que je ne veux pas que vous mettez trop de tension sur le pied qui est sur le step, mais tout votre poids est transféré sur le pied qui est en avant. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Si vous avez de la difficulté à faire le transfert de poids, penchez-vous un petit peu vers l'avant. OK? Donc, le but, quand vous allez vous pencher comme ça vous permet de mettre plus de tension vers l'avant. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. La deuxième des choses, c'est qu'on va faire le mouvement en 1 et 1 quart. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous êtes en bas, vous allez remonter 1 quart et vous remontez jusqu'en haut. Donc, vous descendez jusqu'en bas, vous remontez 1 quart, vous redescendez et vous montez jusqu'en haut. Pourquoi? Pour 2 choses. La première des choses, si vous voulez déchirer de la fibre musculaire au niveau d'un muscle, idéalement, il faut rajouter du temps sous tension, donc du temps que le muscle travaille. Et le fait d'extensionner les répétitions, ça va vous donner cette opportunité-là. Et la deuxième des choses, c'est bon, tu peux arrêter avant de mourir. Ouais. Ça va. La deuxième des choses, c'est que, comme vous pouvez voir, dans ce mouvement-là, la tension est mise en bas quand le muscle est étiré. J'imagine que c'est ça que tu sentais, plus dans le bas du mouvement.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le quadriceps, le fessier travaille le plus possible quand il est stretché, tandis que dans l'activation du départ, il travaillait le plus quand il était contracté en haut du mouvement. Donc, c'est super important de faire des variantes parce que le muscle hypertrophie sur une courbe lorsqu'il est raccourci au milieu et lorsqu'il est allongé. Donc, un bon workout devrait toujours considérer les courbes de force. Alright, donc on a fait le split squat qui était un gros mouvement pluriarticulaire avec une emphase sur le fessier. Là, on s'en va sur un mouvement isolatoire. Ce que j'aime faire, c'est un rounded back extension. Vous connaissez le back extension possiblement pour son travail au niveau bas du dos, mais aujourd'hui, je vais le tweaker un petit peu pour aller au niveau du fessier. Ce qui est important de comprendre quand on fait le rounded back extension, c'est qu'on commence avec un dos le plus rond possible, donc en chat. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprendra pas qu'il faut qu'il fasse une contraction au niveau du dos. Et lorsque vous montez, vous concentrez sur le fessier. OK? Donc, ce qui est super important de comprendre, c'est que quand vous faites le mouvement, l'amplitude, elle va être réduite. OK? Vous montez pas trop haut parce que si vous avez à monter plus haut, c'est à ce moment-là que vous allez redresser le dos puis que vous allez travailler. C'est pas ce qu'on veut. On veut garder le dos arrondi comme un chat. Et lorsque vous montez, on focus sur le fessier. Donc, on relaxe le fessier en bas et lorsqu'on monte, on le squeeze au maximum. Comme vous comprenez aussi, c'est un court mouvement. Tu sais, ça dure qu'une seconde lorsque vous montez, fait que vous êtes obligé de rajouter un nombre de répétitions, right? Parce que comme vous le savez, ce qui travaille au niveau d'un muscle, c'est le temps que le muscle est sous tension. Donc, une amplitude qui est réduite, augmenter le nombre de répétitions pour avoir plus de temps sous tension. À ce moment-là, on travaille le muscle dans sa partie le plus raccourcie. Donc, encore là, on stimule l'hypertrophie. Alright, prochain exercice, c'est un superset. On va faire avec un reverse hyper, donc hyper extension, et on va supersetter ça avec un leg press. Pourquoi? Parce que je vais faire une tension. On va combiner deux exercices, un en muscle court et un en muscle long. Et le premier exercice est un reverse hyper avec un ballon. Donc, ce qui est important, vous mettez sur une machine de back extension classique droite et vous venez vous mettre à l'envers. Isa s'est mis à l'envers, la tête vraiment dans le fond qui est juste là. On vient prendre un ballon entre ses jambes. Le but, c'est de pousser au maximum dans le ballon pour venir stimuler aussi l'adducteur. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on lève, on tient en haut le plus longtemps possible, 2 à 3 secondes, pour vraiment mettre de la tension quand le muscle est le plus contracté possible. Exactement. Vous allez avoir tendance, plus que le mouvement progresse, à plier les genoux. Faites pas ça. On garde la jambe le plus droit possible parce que souvent, on va plier les genoux parce que ça va rapprocher le ballon du centre de masse. Donc, ça va devenir plus facile. Ce qui est important, on s'assure de garder tout ce qui est QL, carré des lombes, le plus stable possible. C'est un mouvement qui est difficile, c'est pas facile à faire, mais ça va vous travailler vraiment dans une section que vous serez sûrement inconfortable à faire. Et ça va travailler un petit peu les abdominaux parce qu'il faut quand même que le corps soit tight, vu qu'il y a une pression qui est mise aussi sur le banc. Good job. Alright, donc en superset avec le reverse hyper, on s'en vient faire un leg press avec les pieds hauts sur la plateforme. Pourquoi haut? Bien, plus que vous êtes haut, plus que ça va mettre l'emphase sur la chaîne postérieure de la jambe. C'est sûr que le quad va être impliqué inévitablement, mais en le mettant quand même assez haut, le fessier va embarquer dans ce mouvement le plus allongé. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous faites le mouvement, c'est vraiment la tension, elle est mise vraiment en bas du mouvement. Quand vous êtes en haut, il ne se passe absolument rien. S'il vous plaît, de grâce, ne bloquez pas le genou en haut. C'est pas bon pour les genoux, ça ne sert à rien. Et si vous avez des pauses à prendre en haut du mouvement, c'est que vous prenez trop lourd. Donc là, vous avez fait une pré-fatigue avec le reverse hyper et vous venez déchirer ce qui reste en muscle allongé sur le leg press. Alright, donc là, on vient de faire un superset qui était assez demandant et on s'en va un petit peu plus sur la chaîne postérieure, mais tout en touchant au fessier. Et j'ai pour dire que le deadlift reste la mère des exercices pour la chaîne postérieure. Par contre, comme vous voyez, j'ai pas mis le deadlift en début de mouvement. La raison est simple, c'est que je veux pas que vous preniez trop lourd pour amener peut-être trop de stress et d'inflammation au niveau du lombaire. Ce qui est important, quand vous faites le mouvement du deadlift, c'est que vous allez descendre à la hauteur stop et relève. Quand vous descendez trop bas dans un deadlift, le dos va arrondir. Et là, on peut vraiment mettre la tension sur le fessier. C'est important de comprendre que lorsque vous avez tendance à lâcher la tension dans le fessier, c'est que vous êtes trop bas. Arrêtez 1 à 2 pouces avant de vous rendre là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol, OK? C'est un mythe. Si vous voulez travailler l'ischio-jambier, peut-être. Si vous voulez travailler le dos, peut-être. Si vous faites de la compétition de powerlifting, peut-être. Mais si vous voulez transformer votre physique, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, quand vous descendez, doucement, vous arrêtez stop juste avant. Puis là, tu peux remonter. Vous arrêtez juste avant que le dos arrondisse. Il faut toujours qu'il y ait une tension au niveau du fessier. Stop.
Fait que c'est ça qui est le plus important quand vous faites le mouvement. Aussi, la deuxième des choses, c'est que quand vous êtes en haut du mouvement, tu peux t'arrêter avant de mourir. Si vous voulez garder une belle tension, vous n'êtes pas obligé d'arrêter en haut. Isa le faisait bien, là, elle pouvait prendre une pause. Vous pouvez prendre des pauses si c'est assez lourd. Par contre, vous pouvez aussi garder une tension, donc rester 3 à 5 degrés vers l'avant. En restant un petit peu vers l'avant à la fin de votre deadlift, ce qui va arriver, c'est que vous allez garder le fessier et la chaîne postérieure sous tension. Donc, c'est intéressant si vous voulez mettre plus léger, mais vous voulez créer un plus gros dommage musculaire. Donc, pensez à 2 choses. 5 degrés en avant et descendez pas trop bas. Il faut que la tension reste au niveau du fessier et ça, tout le long du mouvement. Alright, donc, dernier exercice et non le moindre. On veut quand même toucher à la chaîne postérieure, on va toucher au dos. Ce que je trouve le plus important pour une fille, c'est vraiment de travailler le haut du dos, milieu du dos. Pourquoi? Pour 2 choses. La première des choses, c'est que souvent, tout ce qui est grand dorsal va travailler relativement facilement avec plein d'exercices. Mais ce que je veux faire, lève les coudes dans les airs. Donc, quand vous faites ce mouvement-là, ce qui va arriver, c'est que le trapèze supérieur, médian, rhomboïde va être impliqué. Et ce qui arrive, c'est que c'est souvent une partie qui manque chez la majeure partie des gens. Squeeze, squeeze, squeeze. Pourquoi? Parce que souvent, c'est le grand dorsal qui est le gros muscle dans le dos qui va prendre l'attention. En s'assurant de faire une tirade comme ça avec les coudes hauts, ça va vous permettre d'aller chercher vraiment une partie qu'on laisse de côté. Et là, j'ai été chien un peu avec Isa, j'ai mis l'eau, mais le but, c'est vraiment de venir squeezer les omoplates le plus possible. C'est comme si vous essayez de casser un œuf entre vos omoplates. Vous allez avoir tendance, comme elle, à descendre les coudes plus que l'exercice va avancer. C'est normal parce que plus que vous descendez le coude, plus que le derrière de l'épaule et la latte va venir embarquer. Donc, c'est bon, tu peux t'arrêter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que durant le mouvement, vous allez avoir tendance à baisser le coude parce que là, la latte va embarquer, l'épaule va embarquer, mais il faut vraiment faire attention à ça. Restez vraiment le plus haut possible, contractez vraiment le haut comme si vous vouliez casser un œuf entre vos omoplates et tranquillement pas vite, vous allez voir, les bras vont tendance à descendre. Pensez après combien de secondes ou de répétitions les bras ont descendu et baissez la charge pour avoir vraiment le nombre de répétitions requises qui est dans le workout pour faire le bon mouvement et le bon travail. Et n'oubliez pas, le dos est un muscle qui peut être travaillé avec des feuilles un peu plus lentes parce que c'est un muscle qui est habitué de venir retenir des choses versus les muscles de la chaîne antérieure qui poussent avec beaucoup de dynamisme. Mais en arrière, on tire et on garde en arrière. Donc, même si vous voulez travailler un petit peu plus votre connexion puis avoir plus de résultats, essayez de tenir 1, 2, 3, 4 secondes en arrière en tension maximale parce que c'est là que le muscle travaille à son paroxysme. Donc voilà, c'est ce qui complète ce merveilleux workout de fesses. Comme je vous l'ai dit précédemment, le programme est disponible sur fdfitness.ca. Il comporte 4 journées d'entraînement. C'est d'une durée de 4 à 6 semaines. Vous allez avoir les sets, les répétitions, les tempos. Bref, tous les détails sont dans le programme disponible sur FD Fitness. Là, écrivez-moi pas dans les commentaires « Félix, tu m'as pas dit combien de répétitions? » Non, tout ça se trouve dans le programme payant, mais vraiment pas cher parce que je vais le rendre accessible à tous le plus rapidement possible. Vous êtes un homme, vous voulez faire ce workout-là pour aller chercher un petit peu plus de fessiers, vous pouvez le faire. Par contre, il est vraiment conçu pour la femme. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir en temps réel quand est-ce que je suis dedans votre ordinateur, dedans votre cellulaire. Et c'est Félix Daigle qui vous dit bon workout, essayez ça, tenez-moi au courant. Mon Instagram, Félix Daigle, écrivez-moi. Je veux avoir vos commentaires. Je vous dis ciao guys, à la prochaine.